m'appelle Magali, j'ai 51 ans. J'ai été diagnostiquée insuffisant rénal sévère en décembre 2020. Je pensais pas que que j'avais cette maladie. Je pensais que j'avais eu le Covid, que j'avais attrapé le Covid parce que je me sentais vraiment pas bien, j'avais des vomissements, tout ça. Et j'ai dit à mon mari, il faut que tu m'emmènes aux urgences parce que ça va pas du tout. Et arrivé aux urgences, il y a eu un peu de brouhaha en fait à côté de moi et tout le monde s'est vite pressé de me faire des prises de sang, de venir faire des radios et on n'a pas le temps de réaliser en fait ce qui nous arrive et on nous dit que on est insuffisant rénal dernier stade et que on va vous mettre en réanimation. Voilà. Donc moi, je connaissais la maladie rénale parce que dans ma famille, on a une maladie génétique, mais qui jusqu'à présent ne touchait que les hommes. Donc là, j'ai été la gagnante. J'ai attrapé aussi, j'avais aussi ce gène, et c'est un gène qui ne se voit pas avant 45-46 ans. Jusqu'à là, on est très bien, les paramètres sont très bien. On a juste un petit peu d'hypertension, mais un peu comme tout le monde. Surtout quand on arrive à 50 ans, l'hypertension monte, donc voilà, on n'y prend pas trop attention. Et non, en fait, j'ai aussi ce gène et je me suis retrouvée en réanimation et après hospitalisation et puis après le reste, protocole, dialyse et tout ça, quoi. Donc quand je suis arrivée, c'était Sarah qui m'a accueillie et elle m'a accueillie mais comme si je venais en vacances. C'était pas là vous allez avoir votre siège, c'est votre machine, on va vous brancher, machin. Non, c'était pas ça. C'était là on a un patio et quelquefois il y a des chevreuils. Et en fait j'avais l'impression de venir mais pour prendre soin de moi. Et moi, je disais toujours à ma famille, quand je suis arrivée en autodé chez Santélis, je disais toujours, je vais au spa. Je vais pas en autodialyse, je vais au spa. Parce qu'en fait, je disais que j'allais me faire laver l'intérieur. Et quelque part, c'était vrai, puisque c'était une machine qui prenait mon sang, qui lavait, qui me le redonnait. Donc, j'étais aussi belle de l'extérieur qu'à l'intérieur, et je disais que je prenais soin de moi et que j'allais au spa. Donc, quand on a quelques petits tips comme ça, à se dire... là on va pas en dialyse mais on va au spa. Ma machine, moi je l'avais surnommée Paulette parce que c'était quelque part c'était devenu ma meilleure amie puisque sans elle moi j'étais rien quoi quelque part. L'unité de Santélis, elle est accueillante parce que elle est déjà très lumineuse avec cette verrière. Elle est lumineuse, les couleurs, c'est pas blanc, c'est pas... Enfin voilà, quand vous allez à l'hôpital, c'est blanc, ou c'est vraiment des couleurs d'hôpitaux où on n'a pas envie. Là, il y a de la couleur, votre télé, elle n'est pas accrochée au mur, elle est accrochée juste devant vous. C'est pas des lits, c'est pas des fauteuils, c'est l'entre-deux où on est bien dedans, ça sent bon, ça sent pas l'hôpital, enfin... Ouais, non, je veux dire, on n'a pas spécialement envie d'y aller, on y va parce qu'on est obligé, mais on n'y va pas à reculons, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'y va pas à reculons. Et puis l'ambiance est reposante, voilà, c'est reposant. Il y a des fois où vous regardez la télé, parce que moi, c'est rare que, je somnolais, mais je dormais pas vraiment. Et on regarde la télé, on regarde un film, une émission, quelque chose, et d'un seul coup on fait, mais en fait on est où là? On oublie où on est, c'est ça en fait. On oublie qu'on est en train de se faire soigner. C'est ça, moi je trouve ça magique, quelque part. Elles sont toutes extraordinaires. On a tout un lien différent. Il y en a avec qui on va rigoler, il y en a avec qui ça va être un petit peu plus sérieux. Il y a ce lien qui se crée et puis on est des fois plus souvent avec eux qu'avec son propre époux ou ses enfants parce qu'on passe quand même 3 fois par semaine pendant 4 heures.
Enfin, on est branché 4 heures, donc on oublie la demi-heure avant, et donc on est 5 heures en auto-D. Donc, ouais, il y a des liens qui se créent. Pendant Noël, ils nous prennent en photo, ils nous mettent des masques. Enfin, on rigole, quoi. Voilà, on s'amène des petits cadeaux, des petits... voilà, le samedi matin, il y en a qui ramènent des croissants. Deux choix. Soit je me faisais pas greffer, comme mon grand-père, parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie génétique, donc mon grand-père n'a jamais voulu se faire greffer. Mais voilà, mon grand-père, moi j'ai connu la dialyse, je devais avoir 6 ans. Donc j'en ai 51, donc ça fait un petit moment que je vis avec ça. Et donc mon grand-père ne s'est jamais fait greffer, par contre mon père s'est fait greffer, lui, et ça fait 20 ans cette année. Donc je me suis dit le pour et le contre. On en a parlé aussi avec ma propre famille, mon mari et mes enfants. Et il m'a dit, c'est à toi de voir. Donc j'ai voulu, parce que je ne me voyais pas être dialysée jusqu'à la fin de mes jours. J'étais jeune, je le suis encore, mais je me suis dit non, enfin j'ai d'autres choses à voir, d'autres choses à découvrir. Et donc du coup, j'ai fait tout le protocole pré-greffe. Et une fois que je suis allée sur Amiens, au CHU d'Amiens, et que j'ai vu l'infirmière pré-op pour vraiment qu'elle nous explique en gros tout ce qui peut nous arriver, tout ce que voilà, tout le bon et puis le mauvais, parce que dans une greffe il y a aussi du mauvais, il n'y a pas que du bon. Hein. Je voulais plus me faire greffer. C'était pas possible parce que je pense qu'on a eu un bourrage de crâne énorme et j'avais plus envie. Et je me suis dit si, quand même, il faut le faire parce que je sentais au fond de moi que ça allait pas durer longtemps. Je savais pertinemment, j'avais confiance, j'avais cette foi qui me disait vas-y, ça va vraiment pas durer longtemps. Et effectivement, ça a duré 2 ans et 4 mois. Enfin, je veux dire, dans mon malheur, j'ai quand même de la chance parce que dans ma maladie, il y a plein de choses qui se sont développées sur moi, sur mon bien-être aussi. Et puis aujourd'hui, je ne vis plus comme je vivais avant. On est à la fois content, heureux, inquiet. Moi, j'avais pas peur de l'opération. Je savais pertinemment que ça allait bien se passer. J'avais confiance en moi et j'avais confiance en cette personne voilà, qui est décédée. Et quand je me suis retrouvée au bloc, il y avait tout plein de monde autour de moi. Et là, je me dis, ouais, là, c'est bon, on y est. Alors que, faut savoir, vous n'êtes pas sûr d'être greffé jusqu'au moment où vous vous réveillez. Parce qu'il y a des fois, le greffon arrive et ça va pas, il est un petit peu trop abîmé. C'est l'urologue qui choisit vraiment. Là, j'avais la chance, entre guillemets, que le donneur soit sur place. Donc, ils ont fait tous les examens sur le donneur avant. Et à un moment, j'ai tourné ma tête. J'étais allongée, j'ai tourné ma tête et j'ai vu la glacière. Et je me suis dit, ça y est. Je me suis même pas dit, ça y est, ça va commencer. Je me suis dit, ça y est, il est décédé. Il ou elle est décédé. Enfin, moi, je dis il pour le patient. Et j'ai eu un petit pincement au cœur pour lui, alors que, quelque part, il venait de me sauver la vie, quoi. Et ouais, et après, ça vous change totalement la vie. On arrive ici, on arrive chez soi, on est un petit peu paumé parce que c'est chez nous, mais il y a quelque chose en plus. On le sait au début. Moi, je disais à mon mari au début, on n'est plus un couple, on est un trouble. Je me suis dit, j'avais Paulette pendant 2 ans, là j'ai Polo. Donc voilà. Donc j'ai récupéré Polo et là, j'ai dit, allez, on va faire une super équipe, quoi. Donc il faut vraiment penser toujours positif. Toujours avoir du positif dans sa vie parce que sinon, on dit que si on pense négatif, le négatif arrive vers nous. Donc c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je ne vis plus comme je vivais avant. Il y a 30 ans, vous m'auriez dit, tiens, je fais une interview, alors, je m'en moque, c'est bon. Et alors que là, non, c'est important de partager ce
ce que j'ai eu, ce que les autres peuvent avoir. On va pas tous avoir le même parcours, mais au bout du compte, on a tous tous la même chose, quoi. C'est qu'on revit quelque part. Mm. Si j'ai accepté d'être patient expert pour une soirée, parce que je me disais, moi j'aurais aimé que quelqu'un fasse la même chose pour moi quand je suis arrivée. Je dis pas que j'ai été mal reçue, hein, loin de là. Moi, c'est les médecins qui m'ont expliqué. Mais quand c'est un médecin qui vous explique, il y a toujours ces termes un peu médicaux qu'on ne comprend pas toujours. Donc on demande, on a peur de passer, pas pour une abrutie, mais on a peur de se dire, voilà, je ne comprends pas trop, est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est complètement difficile, hein, de dire je ne comprends pas. Hein. Et quand Sarah m'a contactée et m'a dit, est-ce que tu veux venir et être patient expert? Il faut que tu parles en fait de ton parcours. J'ai dit, ok, je viens. Je suis allée et j'ai parlé avec 3-4 personnes, mais pendant longtemps. Et la dernière personne avec qui j'ai parlé, c'est une dame qui s'est fait, a commencé son protocole au mois de décembre. Et dans ses yeux, je me revoyais, en fait, pratiquement 2-3 ans auparavant. Et je sentais sa peine, je sentais qu'elle était perdue, cette pauvre femme. Et donc elle me posait des questions et on était toutes les deux à un bout de table et il y avait l'équipe de Santé Lys sur le côté. Et donc je lui répondais. Les questions qu'elle me posait, c'était... je ne cherchais pas à avoir des propos médicaux, j'avais pas envie en fait, je voulais juste la rassurer en lui disant effectivement le parcours va être compliqué, parce qu'il n'y a jamais des parcours simples, hein. Votre parcours va être compliqué, ce sera peut-être pas le même que le mien, peut-être que ça ira plus vite, peut-être que ça n'ira pas plus vite, vous avez peut-être d'autres pathologies que moi je n'avais pas, mais au bout du compte, il faut y croire. Et donc, elle pleurait, je pleurais aussi, et c'était un peu émouvant. Et de là, je me sentais mais bien, avec un poids en moins, en disant, bah, j'espère que je lui ai fait du bien en fait à cette femme, vraiment, parce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse la même chose. Et quand j'ai levé ma tête et que j'avais fini de parler à cette femme, il y avait une vague humaine autour de nous. Et il y avait des gens qui pleuraient, je ne connaissais pas. Et en partant, j'ai la chef de service de l'hémodialyse et le chef de service de la néphro qui m'ont remercié en me disant « mais c'est exceptionnel en fait ce que vous avez fait pour cette femme ». Et je lui ai dit « il n'y a rien d'exceptionnel, je lui ai juste dit en fait ce que moi j'aurais aimé entendre ».